Bonjour à tous et bienvenue dans Pharma et compagnie. Je voulais commencer cette série de vidéos par le sujet qui fait du buzz en ce moment, à savoir le lévothyrox. Qu'est-ce que c'est le lévothyrox? À quoi ça sert le lévothyrox? Pourquoi on a changé la formule et quel est le problème de cette nouvelle formule? Ce sont des choses qu'on va essayer d'aborder dans cette vidéo. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous allez prendre du plaisir à la regarder, comme moi j'ai pris plaisir et j'ai appris beaucoup de choses à la préparer. Alors le lévothyrox, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament utilisé pour soigner l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est une maladie liée à un dysfonctionnement de la thyroïde. Le lévothyrox, c'est un principe actif, la lévothyroxine, dosée à plein de dosages différents, ça va de 25 à 200 microgrammes dans un seul comprimé. Tout le monde n'a pas les mêmes dysfonctionnements de la thyroïde, tout le monde n'a pas la même thyroïde, donc les dosages varient. On a des comprimés qui sont sécables, ce qui permet en fait de faire des paliers de 12,5 en 12,5 microgrammes pour soigner les gens. Le lévothyrox, c'est un médicament qui a été mis sur le marché en juin 1980 pour le 50 microgrammes. C'est donc un médicament très vieux. Juin 1980, c'est un médicament qui a 37 ans. 37 ans. Il y a 37 ans, on ne fabriquait pas les médicaments comme on les fabrique aujourd'hui. Les conditions d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché n'étaient pas celles qu'on observe aujourd'hui. Et donc, fort logiquement, j'ai envie de dire, l'ANSM a demandé à Merck, il y a quelques années déjà, de travailler sur une nouvelle formule afin d'améliorer le processus de fabrication et de s'en rendre plus sûr, de sécuriser davantage le processus de fabrication de façon à avoir des dosages essentiellement dans les médicaments qui soient plus stables, plus homogènes dans une même famille de lévothyrox. C'est-à-dire que le 50 microgrammes soit beaucoup plus centré sur 50 microgrammes, que le 100 microgrammes soit beaucoup plus centré sur 100 microgrammes, etc. etc. Ça part donc d'une bonne intention de la NSM, donc de l'État français, d'améliorer un médicament qui soigne énormément de monde. Aujourd'hui, en France, il y a près de 3 millions de personnes qui prennent du lévothyrox tous les jours pour soigner des problèmes d'hypothyroïdie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc très simple. On a remplacé du lactose, qui était un sucre qui servait de base pour le médicament, par du mannitol, qui est une autre forme de sucre, forme de polyol plus précisément. Le mannitol, c'est quoi? C'est un édulcorant que vous trouvez dans plein de produits sans sucre, essentiellement les produits sans sucre qui ont un effet frais, parce que le mannitol donne un effet frais quand il se dissout dans la bouche. Donc du mannitol, il y en a dans beaucoup de choses, et il y en a maintenant dans la nouvelle formule du lévothyrox. Pour remplacer le lactose, je disais donc, le lactose, c'est un excipient à effet notoire. À effet notoire, qu'est-ce que c'est l'effet notoire du lactose? Tout le monde le connaît, c'est les problèmes liés à l'intolérance au lactose, donc des problèmes digestifs. Le mannitol peut aussi être considéré comme un excipient à effet notoire, sauf que là, vu la quantité de mannitol qu'il y a dans un comprimé de lévothyrox, et vu la taille des comprimés de lévothyrox, il va plutôt falloir avaler la boîte entière pour commencer à sentir des effets secondaires de ce type-là. Donc, on considère que le mannitol dans le lévothyrox n'est pas un excipient à effet notoire. Donc Merck a fait une deuxième chose, il a décidé d'améliorer la stabilité de son produit. Pour cela, on a rajouté dans la formule de l'acide citrique. Merck a rajouté de la formule de l'acide citrique dans la formule de l'acide citrique. Donc cet acide citrique va permettre d'éviter la dégradation de la lévothyroxine et des autres excipients du comprimé pour le rendre plus propre et pour augmenter sa durée de stabilité si possible. Ce n'est pas un excipient à effet notoire. De l'acide citrique, il y en a dans tous les agrumes. C'est-à-dire que dès que vous prenez un jus de citron, il y a de l'acide citrique dedans. Dès que vous mangez une orange, il y a de l'acide citrique dedans. Vous mangez une clémentine, il y a de l'acide citrique dedans. Donc, a priori, l'acide citrique, ça n'est pas un produit qui va donner des gros problèmes aux consommateurs. Là encore, surtout aux doses dans lesquelles il est présent dans le comprimé du lévothyrox. Donc, clairement, le médicament qui est aujourd'hui en vente présente, d'un point de vue formule, juste la formule, deux avantages. Le premier avantage, on a remplacé l'excipient à effet notoire par un autre excipient qui n'a pas d'effet notoire. En tout cas, pas aux doses dans lesquelles il est dans le comprimé. Et le deuxième avantage, on a rajouté un excipient qui rend le produit plus stable. Avant de mettre sur le marché son nouveau produit, Merck avait bien sûr évalué ce qu'on appelle la bioéquivalence des deux produits. Cette étude est disponible sur le site de la NSM, je vous laisse la rechercher, elle n'est pas très compliquée à trouver, elle est en anglais forcément, comme tous les documents disponibles sur les médicaments. Et donc cette étude, elle dit que les deux produits sont bioéquivalents. Ils ont fait une grosse étude, ils ont fait une très grosse étude, ils ont fait une étude sur 200 patients. On a donné à ces 200 patients l'ancienne et la nouvelle formule de lévothyrox et on a regardé comment dans leur sang la lévothyroxine se comportait. Et on arrive à la conclusion qu'elle se comporte
de la même façon, en tout cas de façon similaire. Similaire, ça veut dire qu'on a 99%, dans le cadre de cette étude, de similarité entre les deux courbes qui regardent l'évolution de la concentration du principe actif dans le sang des gens en fonction du temps. Le lévothyrox est un médicament à fenêtre thérapeutique étroite, donc ça veut dire qu'il faut peu varier la zone dans laquelle vous êtes. Pour s'assurer que vous êtes dans la bonne zone, que vous êtes bien traité, on fait une prise de sang régulièrement, et cette prise de sang dose la TSH. La TSH, c'est une autre hormone qui régule le fonctionnement de la thyroïde. Plus la TSH est importante, plus la thyroïde est inhibée. Donc la lévothyroxine va avoir pour objectif de diminuer la TSH pour pouvoir augmenter l'activité de la thyroïde, qu'on rappelle lévothyrox, c'est un traitement de l'hypothyroïdie. Cela dit, nous sommes sur un produit à marge thérapeutique étroite, et c'est là qu'est le nœud du problème. Vu qu'on est sur une marge thérapeutique étroite, le Merck a encore bien fait les choses, ils ont pris des marges pour leur étude de bioéquivalence plus étroites que ce qu'on leur demandait. Ils ont été plus restrictifs et ils sont quand même rentrés dans ces bornes plus restrictives. Donc le médicament est bon, sauf que vu qu'on varie un tout petit peu, on va avoir un effet sur certaines personnes, et c'est là qu'intervient la polémique. Il y a des gens qui aujourd'hui ressentent des effets liés au changement de la formule. Quels sont ces effets? Au comptoir, on m'a parlé de douleurs musculaires, de crampes, de fatigue, de perte de cheveux, d'irritabilité. Voilà, ce sont les 5 grands symptômes qui sont revenus. Si on regarde les publications dans la presse, ce sont aussi les symptômes qu'on a vus essentiellement chez les gens. En tout cas, ceux qui sont remontés dans la presse. Parce que moi, je n'ai pas pu voir tout le monde, mais ceux qui sont remontés dans la presse. Et qu'est-ce que sont ces symptômes? Ce sont les symptômes d'un désordre thyroïdien. Typiquement, les crampes musculaires, la perte de cheveux, la perte d'appétit, la fatigue, c'est de l'hypothyroïdie. L'irritabilité, c'est de l'hyperthyroïdie. Typiquement, nous avons affaire à des gens qui présentent des symptômes d'hypo ou d'hyperthyroïdie, mais c'est dans un cas un peu plus rare. Donc, en fait, ces gens-là ne sont plus équilibrés par leur traitement. Ce ne sont pas des effets secondaires du produit, c'est juste que le produit n'est plus efficace, plus assez efficace, ou trop efficace dans certains cas. J'ai même des patients qui avaient la réponse en eux, mais qui ne l'ont pas trouvée. J'ai des patients qui sont venus me voir au comptoir en me disant « Rendez-vous compte, depuis la nouvelle formule, je suis fatigué, j'ai des crampes musculaires et j'ai des pertes de cheveux. » Alors que je n'avais pas ça du tout avant avec l'ancienne formule, et que c'était les symptômes que j'avais avant de prendre le lévothyrox. Donc vous êtes en train de me dire que les symptômes que vous avez aujourd'hui sont ceux de votre maladie avant d'avoir été soigné. Oui. Donc ces symptômes-là, en fait, ce sont ceux de votre maladie. Ce ne sont pas des effets secondaires du médicament, c'est juste que votre maladie n'est plus soignée. Votre traitement n'est plus adapté à votre maladie. Il faut revoir le dosage du lévothyrox. Et dans ces cas-là, effectivement, généralement, les gens vont faire une prise de sang et on s'aperçoit que leur taux de TSH, l'hormone dont on a parlé tout à l'heure, a évolué. Il est peut-être toujours dans la norme, mais il a bougé. Et du coup, ils sont en hypo ou en hyperthyroïdie. Cette histoire de norme, elle est importante. La norme, elle est large pour soigner les gens. La fenêtre, là par contre, dans laquelle on dit qu'il faut que ce soit la TSH pour que les gens soient équilibrés, elle est très large. Et si on peut rester dans cette zone-là en étant déséquilibré. Exemple, tout bête, si on compare à une voiture, aujourd'hui vous roulez sur autoroute à 110 km/h, vous êtes dans la norme. Et puis demain vous allez rouler à 130, vous serez toujours dans la norme, mais vous allez avoir l'impression de rouler beaucoup plus vite, alors que vous êtes toujours dans la norme. Et bien là c'est exactement la même chose. La TSH, si vous étiez à 3 avant et que maintenant vous êtes à 1, eh bien bizarrement, ça fonctionne beaucoup moins bien parce que vous n'êtes pas dans votre zone de confort, on va dire ça comme ça. Pour finir, il faut quand même savoir que le nombre d'effets indésirables remontés et publiés dans la presse, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est 9000 patients donc, qui ont dit quelque chose ne va pas. 9000 patients sur 3 millions. 0,3% de la population soignée ressent des effets dits indésirables et que je considère en fait être en plus des effets liés à un mauvais équilibre de leur pathologie. 0,3%. Et pour ces 0,3%, les conséquences sont dramatiques. Il ne faut absolument pas le nier. Ils sont mal dans leur peau, ils sont mal traités, leur traitement n'est plus adapté, et en plus, ils ont l'impression d'être déconsidérés. La conséquence, c'est qu'on a dit, on va revenir à l'ancienne formule. Donc on va revenir à l'ancienne formule, et c'est uniquement reculer pour mieux sauter, parce que de toute façon, fin 2018, l'ancienne formule n'existera plus. Mais on va revenir à l'ancienne formule pour rassurer ces gens-là, parce que la seule chose qu'on va pouvoir faire pendant ce temps-là, c'est refaire de la communication, réexpliquer qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on change, pourquoi on l'a changé et quels sont les risques liés à ces changements-là. Et on a également dit, ouais, et on va mettre en place
des nouvelles spécialités à base de lévothyroxine. Ouais. Donc ces spécialités qu'on n'avait pas mis en avant, justement à cause de la fenêtre étroite de traitement. C'est-à-dire que vous étiez équilibré sous lévothyroxine en dehors du lévothyrox, on n'allait pas vous changer de médicament. On ne sait pas, peut-être que vous alliez être déséquilibré. Donc on avait réussi à vous équilibrer sous lévothyrox et donc on ne voulait pas vous changer. Le truc c'est que vu qu'on a changé la formule du lévothyrox, on a déséquilibré les gens. Alors est-ce qu'il vaut mieux leur mettre sous un nouveau produit? Là aussi, on va être plus dans de l'effet placebo-nocebo, en tout cas plus dans la tête des gens. On va leur dire, voilà, ce que vous avez, ce n'est plus la nouvelle formule du lévothyrox, que vous estimez être responsable de tous vos malheurs. C'est une autre formule. Est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien? En tout cas, avec celle-là, on suppose que vous ne serez pas malade. Pour conclure, quel est le principal problème de cette polémique liée au lévothyrox? En fait, à mon sens, le vrai problème, il n'est pas dans le fait qu'on a changé la formule. On a changé la formule pour des bonnes raisons, on a enlevé l'excipient à effet notoire et on a amélioré les conditions de fabrication et de libération du produit. Par contre, ce qui a été oublié, c'est la communication. La communication a été catastrophique, vraiment catastrophique. C'est pas en envoyant un courrier, quelques semaines avant de mettre la nouvelle formule sur le marché, aux pharmaciens et aux médecins, qu'on prépare un tel changement. On parle d'un traitement que les gens prennent tous les jours, tous les matins. On va changer le médicament de ces gens-là, il faut leur expliquer pourquoi. Il faut leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont y gagner, il faut leur expliquer qu'est-ce qui est mieux. Il y a donc un vrai problème de communication. Si Merck et la NSM avaient pris la peine, dans les mois qui suivaient la venue du nouveau médicament, de prévenir, de faire des campagnes de publication, des campagnes de publicité à la télévision, à la radio, sur Internet, on va changer le lévothyrox, on va mettre en place une nouvelle formule, et cette nouvelle formule va continuer de soigner les gens. Par contre, il faudra vérifier que vous êtes toujours équilibré. Si juste on avait dit ça et qu'on l'avait répété de façon pédagogique pendant, je ne sais pas moi, les 6 mois qui ont précédé la mise en place de la nouvelle formule, les gens auraient compris. Aujourd'hui, ce qu'on fait au comptoir, ce qu'on continue de faire au comptoir, c'est faire cette pédagogie-là. On explique à nouveau aux gens qu'ils sont déséquilibrés, qu'il va falloir qu'ils se rééquilibrent avec la nouvelle formule, et que cette nouvelle formule va leur permettre quand même de se soigner. Mais que ça va être long, et pas forcément très agréable, de s'équilibrer à nouveau, comme ça avait été long, et pas forcément très agréable, d'équilibrer leur traitement lorsqu'il a été instauré il y a quelques années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être venu regarder cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un petit pouce en l'air. Partagez-la, envoyez-la à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Vous avez tout à fait le droit. Et ne la partagez pas, n'en parlez à personne. Ou parlez-en au moins pour dire que vous n'aimez pas. Moi, ça me va aussi. Ça fait connaître ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt sur Pharma et compagnie.